Die Damen an die Herren an Alfren vom FCD Verding 03, willkommen hier bei Eiser D Verding 03 TV-Emission. Jahre huet tritt Boys Deverding an der Deverding sech ze Summe gesat, an so ass den FCD Verding 03 entstanden. Dazu probiert er am Präsident vun dieser Organisation, den Claude Meich. Herr Meich, könnt ihr uns mal erklären, wer dich mit dem FCD Verding 03 so verbindet? Ich verbinde mich ganz viel, sind am Deverdinger Zentrum abgewurscht, so selber Kurzzeit, aber auch nicht mehr an der Red Boys gespielt, mein Bruder Hundo gespielt, sind aber ganz tags gucken gegangen, eigentlich haut kommen ich noch immer, wenn ich Zeit habe, weil ein Fußballverein ist ein bisschen wie eine große Familie und können immer nicht gerne zurückgehen, da lebt den Flottmoment, da haben auch traurige Momente mit einem Fußballverein, mir wird das flott, als wenn nicht aufgepasst ist, dann als eigentlich im Jeder Frumann. Und also froh, no seiner Zeit als Bürgermeister von Deverding immer nach einem Teil von diesem Verein zu sein. Ich bin immens froh, dass ich als Bürgermeister wichtige Etappen an der Geschichte vom FC Deverding 03 miterleben für die Gründung von einem neuen Verein. Da war ich Bürgermeister, ganz junger Bürgermeister, aber es ist hofrig darüber, dass zwei Vereine, zwei Traditionsvereine aus der Gemeinde sich zusammengetan haben, für zusammen ein Projekt für die Zukunft zu entwickeln. Und da hat es Frieden gedroht, heute spielen ganz viele Junker an dem Verein, dem Verein können wirklich seiner sozialer Funktion orientieren. Und das ist aber so, dass wir formidable sportliche Momente auch erlebt haben. Sie hat er am Championat, sie hat er an der Cup, ja, die wir auch gewonnen haben. Und sie wird aber auch auf europäischem Plan, ich denke dafür in allem, aber auch an dem Match zu Utrecht, wo Schmatt dabei sind, aber eigentlich schon gemengt hatten, wir wären auf der Verliererschiene und aber nachher nur gewonnen haben. Etwas, was mir immer an Erinnerung bleibt, dass aber dann noch heute die Ouvertüre vom neuen Stadion zu Röverkur, das neue Heben vom FCD Verding 03. Herr Meich, ihr wärt doch bei vielen Coupe d'Europe-Matcher dabei. Was sind hier erflotzene Erinnerungen? Also, wie ich gesagt habe, war sicherlich ein Highlight der Match zu Utrecht, wo wir dann noch weiterkommen sind, gegen ein Profis-Equipe. Ganz zum Schluss, wo eigentlich die 15.000 Holländer am Stadion als Equipe gefeiert haben, und da hätte ich schon einen Hinger gekriegt. Und ich muss sagen, ich kriege heute noch immer rein, wenn ich schon zurückdenke. Ich konnte einfach mal nach Paris gehen, gegen die großen PSG, auch das bleibt mir an Erinnerung. Und dann ist es aber nicht nur ein Coupe d'Europe, was eigentlich für die Vereine immer ganz stark zählt. Das ist ein Derby, und da probiere ich dann auch heute noch so tags wie möglich dabei zu sein. An den nächsten Emissionen kommen wir auf das 20 Jahre FCD Verding 03 zurück. An dieser Spielerrubrik präsentieren wir heute zwei Spieler vom FCD Verding 03, angefangen mit Guillaume Trani. Peux-tu nous décrire ton parcours avant d'atterrir au Luxembourg? Alors avant d'être au Luxembourg, j'ai fait mes classes jeunes sur Marseille. Donc j'ai enchaîné les clubs de la région, j'ai joué notamment à l'Olympique de Marseille en U17. Après, 2 ans après, je suis parti à l'académie en Angleterre. Je suis resté 2 ans pour la Nike Academy. Et ensuite, j'ai rejoint le Luxembourg au Ostert. J'ai fait 2 ans et j'ai signé à Differdange l'été dernier. Donc, tu as parlé de la Nike Academy. Peux-tu nous parler plus en détail de cette académie? En fait, c'est une académie qui rassemble des jeunes du monde entier. Donc, du coup, il fallait faire des sélections. Moi, j'ai fait les sélections sur Marseille, mais il y avait les sélections sur Lyon, Paris. Et du coup, on a fait une finale nationale. Et après, parmi cette sélection, il y avait des joueurs qui ont été sélectionnés pour faire la finale mondiale avec d'autres joueurs du monde entier. Et après, encore après ces tests-là, tu pouvais intégrer la Nike Academy si tu réussis ces tests. Et j'ai réussi. Donc du coup, là-bas, en gros, on était nourris, logés, habillés en Nike. On s'entraînait à St. George's Park, au centre de l'équipe nationale d'Angleterre. Et du coup, toutes les semaines, on faisait des matchs contre des réserves professionnelles des équipes anglaises, notamment
J'ai joué contre Manchester City, Liverpool et d'autres clubs anglais. Alors, tu as déjà accumulé de l'expérience tout autour de tes différents entraîneurs. Quel bilan en tires-tu À différents âges globalement? Globalement, j'ai connu de très bons coachs, dont notamment un en Angleterre, John Goodman, qui était franchement un très bon manager. Ensuite, j'ai connu un entraîneur qui m'a marqué un peu plus, qui est actuellement à Martigues en National 1, qui est d'ailleurs premier. Et j'étais sur Andoum avec lui, donc du coup c'est un très, très bon manager aussi. Et ici, on a connu 2-3 coachs, dont Pedro Rezende. Je garde un très bon souvenir. Franchement, avec son staff, tout ça, ils ont fait du très bon travail. Après, il y a eu le passage de Léonie. Pareil, c'était un bon manager, il avait des bonnes idées, tout ça. Et là, actuellement, on a un nouveau coach avec un nouveau duo, Elder. Donc ça se passe très bien, vu qu'il nous connaissait par rapport à l'ancien coach, M. Rezende. Donc ça se passe bien. Ok, et du coup, tu es au Luxembourg depuis juillet 2020. Comment tu décrirais le football ici? Ouais, je suis arrivé en 2020 à Ostert et je ne connaissais pas du tout le championnat. C'était un championnat nouveau pour moi, j'avais envie de connaître la nouveauté un petit peu. Et au début, j'étais surpris parce que déjà de jouer sur des terrains pelousés, c'était un peu différent par rapport à la France. Et la physionomie des rencontres est totalement différente. Je trouve que c'est un football très ouvert. C'est un football basé beaucoup sur l'attaque. Donc c'est plaisant à regarder, des fois oui, des fois non, ça dépend des matchs, mais sinon non, c'est en plein développement et j'espère que ça va continuer à monter et qu'au final le championnat arrive enfin à son vrai niveau, quoi. Ok, et du coup tu joues à Differdange depuis juillet 2022. Qu'est-ce qui te plaît le plus ici? Qu'est-ce qui me plaît le plus ici? Il y a beaucoup de choses, José, j'aime bien José. Non, mais non, tout le monde. Les joueurs déjà, le stade, franchement je pense qu'on a un des plus beaux stades. Les infrastructures, les vestiaires, la petite salle, avec les joueurs on s'entend super bien. Le staff qui était en place avant, tout ça pareil. Et non, je pense que c'est une globalité, le stade. Il y a les supporters aussi, c'est vrai que c'est plaisant de jouer avec un petit groupe de supporters qui présentent tous les matchs. Donc non, c'est cool. Ok, donc là on est à la deuxième partie du championnat. Les performances de l'équipe, elles ont été un peu en dents de scie. Quel bilan tu tires de ce début de championnat? Malheureusement, on avait très bien commencé encore une fois avec le match de Coupe d'Europe. Je pense qu'on avait tellement d'attentes après ces deux confrontations directes que du coup peut-être qu'on s'est vu un peu trop beau, peut-être qu'on avait des ambitions un peu trop élevé, mais je pense qu'on avait le niveau. C'est juste qu'après on a mal commencé le championnat, on était dans une spirale négative. Et au final, avec les matchs qui sont enchaînés, les résultats négatifs, au final on faisait du surplace, on n'arrivait pas à enchaîner 2-3 victoires d'affilée. Après on a réussi un peu à sortir la tête de l'eau. Après on a eu le changement du premier coach, donc il fallait se réhabituer à une nouvelle philosophie du nouveau. Après pareil, on avait des résultats par-ci par-là. Et au final, on n'a jamais su trouver notre vrai rythme. Mais là, encore une fois, un autre changement de coach. Ça faisait un moment, je crois depuis novembre, on n'avait pas enchaîné 2 victoires d'affilée. Donc ça fait du bien pour le moral, pour la suite. Et parce que là, tout va se jouer sur ces derniers mois. Et on verra bien. Mais pour l'instant, je trouve que c'est bien par rapport à la confiance qu'on a accumulée. Et j'espère que ça va continuer. Qu'espères-tu apporter à l'équipe comme performance qu'elle n'a pas encore pour le moment? Qu'est-ce que je pourrais apporter de plus? La victoire. Qu'est-ce que je pourrais apporter? Oui, des buts encore. Qu'au final, on arrive à gagner tous les matchs possibles. Mais je pense que ça ne se fera pas seul dans tous les cas. C'est plus en étant collectivement fort et soudé qu'on va arriver à gagner les grosses échéances qu'on a à venir. Parce que c'est des gros matchs qu'on a à venir qui sont très importants dans un match de coupe. Donc si on n'est pas tous dans le même bateau à 100 000%, franchement, ça va être compliqué, que ce soit au niveau individuel. Oui, c'est sûr qu'il faudra toujours sortir du lot, mais je trouve que collectivement, on peut faire quelque chose de grand. De quoi un bon joueur a-t-il besoin pour pouvoir jouer un bon football? Oula, bon joueur.
Bah, franchement, pour jouer un bon football, déjà, il faut que dans la tête, ça suive. Déjà, mentalement, il faut qu'on ait une hygiène de vie irréprochable. Donc, que ça soit dans sa vie privée, qu'on ait des choses qui nous font avancer, que ce soit au niveau hygiène de vie, donc la nourriture, stabilité de vie, que ce soit dans la vie privée avec les copains, les copines, tout ça. Après, il faut être sérieux, il faut être assidu. Et non, après, moi personnellement, j'ai une bonne hygiène de vie. Après, ça ne veut pas dire que je suis un bon joueur, ça ne veut pas dire ça. Mais non, je trouve que s'il faut être professionnel sur et en dehors du terrain, donc voilà. Quelle musique préfères-tu écouter? Jul. J'aime beaucoup Jul. Il vient de Marseille, de chez moi, donc du coup, je l'écoute tout le temps, tous les jours. Une musique en particulier? Ouais, il y a une musique, il y en a plein, hein. Mais une musique en particulier, j'oublie tout. Ouais, franchement, celle-là, c'est classique. Ok. Es-tu sur un réseau social? Oui, bah ouais. Oui. Et pourquoi? Bah, je sais pas, comme tout le monde, je pense. Sur Instagram, Snapchat, TikTok. Je trouve que c'est la mode d'aujourd'hui, donc en soi, moi ça me plaît. Enfin, je mets mes trucs personnels que mes amis peuvent voir, tout ça, et c'est cool. Quel projet as-tu encore en tête? Projet professionnel? Oui. Bah, projet professionnel, comme pratiquement tout le monde, je me mets pas de limite. J'aimerais atteindre le niveau le plus haut possible et pourquoi pas atteindre encore un palier supérieur par rapport à Differdange. Mais pour l'instant, je ne me prends pas la tête par rapport à ça. Je suis à Differdange, je suis bien ici. Et j'espère que les résultats justement suivront les attentes que tout le monde a sur nous. Ok, merci beaucoup. A weiter geht mam Spieler den Theo Brusco. Alors, tu joues à Differdange depuis juillet 2019. Comment décrirais-tu le football luxembourgeois? Non, je pense qu'aujourd'hui, le football luxembourgeois, il est en plein essor. Avec l'arrivée de beaucoup de clubs qui maintenant jouent l'Europe. Il n'y a plus que du Delange, on va dire. Maintenant, il y a Espérance, Niederkorn, enfin Racing, tout ça, ça reste vraiment une concurrence forte. Donc forcément, le club aujourd'hui, nous aussi, on a dû évoluer depuis que je suis là. Et on a dû s'adapter au haussement du championnat. Et donc non, le championnat il est en plein essor et c'est bon pour le pays, je pense. La deuxième partie de ce championnat a eu des hauts et des bas. Quel bilan tu tires de cette première partie? La première partie de saison, très compliquée dans le sens où on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Maintenant, il y a eu du positif, mais malgré tout, on n'a toujours pas à l'heure actuelle les résultats aussi qu'on veut. On est sur, je pense, une voie positive pour retrouver l'allant qui nous avait permis l'année dernière de finir deuxième. Donc on a eu aussi beaucoup de changements à l'intersaison, donc on a su faire face à un temps d'adaptation pour tout le monde. Après, changement de coach, etc., double changement de coach maintenant. Donc il y a aussi eu ce temps d'adaptation. Maintenant, on est un peu plus près, donc c'est beaucoup mieux. Et voilà, on espère que jusqu'à la fin de saison, on va continuer comme ça. Qu'espères-tu apporter à l'équipe comme performance qu'elle n'a pas encore? Ça serait trop prétentieux de dire que je vais apporter un plus, sachant en plus que je suis défenseur central. Mais voilà, dans mon positionnement, il faut d'abord que je sache faire les choses simples. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les difficultés qu'on a eues, la malchance qu'on a eue cette saison, je pense que d'abord, il faut qu'on se rassure en faisant tous des choses simples et faisons des choses que nous savons faire. Et après, je pense que déjà, si on fait ça, on va commencer à remonter au classement. Vous êtes toujours en Coupe de Luxembourg contre le Swift. Ça va être un match difficile. Comment l'abordez-vous? Voilà, c'est actuellement le leader du championnat avec un double effectif même. Mais ce sont 11 joueurs en coupe, tout est possible. Et même en championnat, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on y va pour gagner. On doit aller le plus loin possible en coupe. On a à cœur tous de se racheter après une saison mitigée. Et je pense que ça ferait plaisir à tout le monde qu'on arrive à passer ce tour. De quoi un bon joueur a-t-il besoin pour pouvoir bien jouer au football? Il a besoin d'être bien dans sa tête. Il a surtout besoin d'être bien dans sa tête, bien dans son corps. Après, il a les qualités, quand on est en BGL, forcément, c'est qu'on a des qualités, qu'on soit dans n'importe quelle équipe. Mais maintenant, je pense qu'un bon joueur, il a besoin de bien réfléchir sur et en dehors du terrain. Et sur le terrain, d'être en cohésion avec ses partenaires, c'est-à-dire
pas faire les choses tout seul, c'est les faire en équipe. Et par exemple, sur certains mouvements, déplacements, ça doit être collectif et non individuel. Et je pense qu'à partir de là, les performances individuelles ressortent. Quel projet as-tu encore en tête niveau football? Niveau football, c'est aller le plus loin possible, que ce soit avec Differdange ou ailleurs. Maintenant, j'ai re-signé un contrat de 3 ans avec Differdange, donc c'est que d'un côté, je me sens bien ici. Maintenant, voilà, on est compétiteur, on veut toujours jouer au plus haut niveau possible, donc je m'interdis rien. Mais voilà, avec Differdange, on a connu des très belles années en conférence ou alors en Europa League, et j'espère jouer au plus longtemps possible à ce niveau-là, si ce n'est même plus haut. Quel sport à part le foot aimes-tu? Moi, je suis fan de basket, notamment de NBA. C'est depuis quelques années maintenant. Dès que j'ai du temps libre, je regarde les matchs. Bon, pas souvent parce que c'est tard, mais dès que j'ai du temps libre, je regarde. Ouais, je suis un passionné et la NBA, tout simplement. Es-tu sur un réseau social? Je suis sur tous, mais si je dois en mettre un en avant, je dirais Twitter. Ça me fait bien rire. Je rigole bien sur Twitter. D'accord, merci. Hei puer Flott Bilder vun engem Trainingsowen vum FC Lieferding 03. Procura a linha do último homem. Vai com ele. Mani, olha. Deixa a bola. Quer fazer? Ça vient, frère. Allez, milieu, les gars. Ok. André. Gana. Bien joué. Yacine, tu restes à l'intérieur. Oh, regarde, si tu continues, tu vas courir jusqu'à 20h. Aïe. Non seš niet vallen. Nee. Je vais rire, de côté, Samuel. Voilà. Le bleu, il vous suit. Il y a toujours un 6 contre 5. Ok? C'est pas difficile, il faut jouer. Allez, tout. Je puisse pas. C'est au commande. Ça, toi qui fais course, là oui, la Jessica elle n'est pas là. Non, t'inquiète. Le taureau arrive. Elle me bourre pas. Ouais. Oui. Top. Oui. Bien joué. Vers l'avant. Laisse.
So mir sinn im Moment vun eiser Emissionioun ukom, Ech hoffen si Dir Spaß gemat. Wir auch froh, wann der die nächst Orem dabei wird an dat den 18. Mai. Bis dann halt ich all gesund am Monter. An Dir Carlo Hanna der Kamera wënschnech dat selwicht. Adi, bis dann!